Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous ces frères et sœurs, vous qui nous suivez dans le monde entier, vous qui aimez la parole, vous qui aimez la vérité du Seigneur, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ et son avènement. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes là en ce jour pour traiter le sujet concernant la parole du Seigneur sur un thème précis. Et ce thème, c'est Dieu. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa propre parole? Est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa propre parole? C'est ce que nous allons traiter tout à l'heure. Et j'introduis pour dire que la parole elle-même, elle est la pensée exprimée de Dieu. Quand Dieu parle, c'est sa pensée qu'il exprime. La parole est la pensée exprimée. Est-ce que Dieu, après avoir dit quelque chose, c'est qu'il a déjà pensé à cela? Donc, ce qu'il a pensé et qu'il a dit, est-ce qu'il peut encore changer sa pensée au sujet de ce qu'il a dit? Parce que d'aucuns disent que Dieu peut t'envoyer. Il va te dire quelque chose. Et quand tu vas partir sur le terrain, à cause des réalités ou bien des circonstances, tu vas changer cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela est vrai? C'est ce que nous allons traiter tout à l'heure. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent Dieu a dit, mais la réalité du terrain nous dit autre chose. Et ils laissent ce que Dieu a dit pour aller faire la réalité du terrain que eux-mêmes ils découvrent. Et c'est ce que l'on a vu, et c'est ce que nous voyons et nous constatons dans beaucoup de dénominations, d'organisations religieuses. Dieu donne sa parole et sur le terrain, les gens changent ce que Dieu a dit à cause de la réalité du terrain. Et nous allons citer plusieurs exemples. Un exemple, Dieu a dit dans sa parole, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est bien écrit baptisé. Or, baptisé vient du grec baptizen et du verbe baptizo, qui veut dire immerger. Donc il faut plonger la personne. Mais sur le terrain, comme c'est un riche, comme il est trop grand, au lieu de le plonger, on n'a qu'à l'asperger. Vous voyez? Donc à cause de la réalité du terrain, ce que Dieu a dit concernant le baptême qui est l'immersion, on change ça et on rétablit l'aspersion. Il est bien aussi dit celui qui croira et qui sera baptisé. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset 21. La Bible, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Et nous voyons des gens qui baptisent des bébés à cause de la réalité du terrain. Parce que ce bébé, ses parents ont de l'argent. Ses parents sont financièrement nantis. Alors ils viennent pour lui baptiser notre bébé. Or, il est bien écrit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, pour être baptisé, il faut avoir d'abord la faculté de croire. Or, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Donc, Dieu dit de baptiser celui qui a cru. Sur le terrain, on va baptiser le bébé à cause de la réalité du terrain. Est-ce que Dieu peut faire de telles choses? Dieu encore vient et dit, la femme n'a pas droit au ministère. Selon 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Et 1 Timothée 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et des gens viennent pour dire, bon, c'est vrai, Dieu l'a dit, mais à cause de la réalité du terrain, comme il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, comme les femmes sont nos mamans, on va changer cela pour établir des femmes pasteurs. Est-ce que Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa propre parole? C'est une grande question qu'on doit se poser. Dieu aussi, il dit dans sa parole, avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Dieu qui s'adresse à Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Même il a dit aussi à Ésaïe. Ésaïe dit, l'Éternel m'a appelé dès le sein maternel.
Et Paul dit dans Galates 1, il dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, pour dire que l'appel et le ministère sont innés. C'est ce qui est écrit. Mais d'autres viennent pour dire, oui, il est vrai que l'appel et le ministère sont innés, mais toi, il faut que tu sois d'abord formé. Il faut aller dans une institut de théologie parce qu'il n'y a aucun papier qui atteste que Dieu t'a appelé. C'est vrai que Dieu appelle les gens au ministère. Les ministères sont innés, mais il faut que tu sois formé dans une école pour avoir tes papiers. Donc Dieu qui appelle des gens au ministère, qui les donne le ministère. C'est Dieu, voici sa manière de faire. Mais d'autres viennent sur le terrain pour dire c'est vrai que le ministère est inné, mais toi, qu'est-ce qui prouve que tu as le ministère? Il faut avoir un papier qui atteste que réellement tu as le ministère. Il faut avoir une carte, un certificat qui atteste que tu as le ministère. Comme si Dieu qui t'avait envoyé là, il t'avait dit au départ que voici le papier qui prouve que tu as le ministère. Et Dieu, est-ce qu'il peut envoyer des gens sur le terrain qui vont condamner de telles pratiques qu'il y a dans la tradition de ces églises dénominationnelles? Et sur le terrain, ils vont changer ce que Dieu leur a dit de condamner. C'est-à-dire, Dieu te dit de condamner le baptême des bébés. Dieu te dit de condamner le ministère de la femme. Dieu te dit de condamner les instituts de théologie. Dieu te dit de condamner les certificats d'ordination pastorale. Dieu te dit de condamner les cartes pastorales. Dieu te dit encore de condamner les cartes de baptême, les certificats de baptême, les attestations de baptême. Et sur le terrain, à cause de la réalité du terrain, ou bien à cause des contraintes, toi, tu introduis les cartes pastorales, les certificats, les diplômes, tu baptises les bébés, tu laisses les femmes prêcher parce que c'est la réalité du terrain. Est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa parole? Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans les Écritures. Allons-y dans le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. 1 Pierre 1, oui. 22 à 25. Oui. Ayant purifié vos âmes. Ayant purifié vos âmes. En obéissant. Oui. À la vérité. Donc on doit obéir à la vérité. Or la vérité c'est la parole de Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Donc lorsque tu n'obéis pas à la vérité, ton âme ne peut pas être purifiée devant Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean 15:3, vous êtes purs à cause de la parole. Donc ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Continue, oui. Pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Oui. De tout votre cœur. Oui. Puisque vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible. Oui. Mais par une semence incorruptible. La parole de Dieu, la Bible, elle est une semence incorruptible. Elle ne peut pas se corrompre. Non. Pour dire que la parole de Dieu a dit ça et plus tard va revenir encore dire autre chose. Ça, c'est la corruption. Or, la parole de Dieu est une semence incorruptible. Continue, oui. Par la parole vivante. Oui. Et permanente de Dieu. Et la Bible, nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Une parole qui est permanente. Quand quelque chose est permanent, est-ce que Dieu peut-il changer sa parole qui est vivante et permanente? Continue, oui. Car toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Elle a comme la fleur de l'herbe. Oui. L'herbe sèche. L'herbe sèche. Et la fleur tombe. Et la fleur tombe. Donc l'herbe passe, la fleur passe, la chair humaine passe. Oui. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. La Bible dit la parole du Seigneur demeure éternellement. Toute chair passe parce que toute chair est comme l'herbe. Donc l'homme passe. L'herbe aussi passe. Mais la parole du Seigneur, elle ne passe pas. Elle demeure éternellement. Oui. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc cette parole qui demeure éternellement, c'est elle qui nous a été annoncée par l'évangile. Donc la parole de Dieu demeure éternellement et c'est cette parole qui nous a été annoncée par l'évangile. Donc la parole ne peut pas changer, impossible. Continuons, on va prendre encore Malachie 3, le verset 6. Regardons très bien ce que Dieu nous dit. Oui. Malachie 3:6. Malachie 3:6. Car je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. Je ne change pas. Dieu ne change pas. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est elle-même Dieu.
Donc dans Malachie 3:6, Dieu précise. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Parce que sa parole elle-même aussi ne change pas. Elle demeure éternellement. Et comme Dieu est un avec sa parole, parce que sa parole, c'est son attribut. Le verbe, le logos. Dieu qui est parole pour dire que quand Dieu pense à quelque chose, qu'il exprime, la chose vient à l'existence. Donc c'est un attribut de Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Oui. Et vous, enfants de Jacob, n'avez pas été consumés. Donc il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et la parole du Seigneur demeure éternellement. On va prendre encore un prochain verset, Psaume 33, 4 à 11. Oui. Psaume 33, oui. 4 à 11. 4 à 11. Car la parole de l'Éternel, oui, est droite. Oui. Et toutes ses œuvres. La Bible dit la parole de l'Éternel est droite. Donc elle ne fait pas des détours, non. La parole de l'Éternel est droite. Avec Dieu, c'est la droiture. Continue, oui. Et toutes ses œuvres, oui, s'accomplissent. Toutes ses œuvres aussi s'accomplissent. Oui. Avec fidélité. Avec fidélité. Il aime la justice. Dieu aime la justice. Et la droiture. Et la droiture. La bonté de l'Éternel. Oui. Remplit la terre. Oui. Les cieux. Les cieux ont été faits par la parole. Ont été faits par la parole. De l'Éternel. Donc c'est sa parole qui a fait les cieux. Oui. Et toute leur armée. Oui. Par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Oui. Il amoncelle. Oui. En un temps les eaux de la mer. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs. Oui. Les abîmes. Oui. Que toute la terre. Oui. Craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Tremblent devant lui. Car il dit. Et la chose. Oui. Arrive. Or avant que Dieu ne puisse dire, il a déjà pensé à la chose. Donc Dieu dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Donc il ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Quand Dieu dit la chose arrive, la chose doit être exécutée. La chose doit être manifestée. Continue, oui. Il ordonne. La réalité du terrain, mais les contraintes du terrain ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Continue. Et elle existe. Donc Dieu ordonne et la chose existe. Oui. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les projets des peuples. Oui. Les desseins de l'Éternel. Oui. Subsistent à toujours. Les desseins, les plans de Dieu, les programmes de Dieu, les arrêts de Dieu. Or ces arrêts, il les annonce. Et ce qu'il annonce doit s'accomplir. Les plans, les programmes, les arrêts, les promesses, la parole de Dieu subsiste à toujours. Oui. Et les projets de son cœur. Et les projets de son cœur. De génération en génération. Donc, les générations vont passer, mais les projets de son cœur subsistent. Ce n'est pas parce que telle génération était là que Dieu a parlé. Quand l'autre génération vient, on jette à l'oubli ce que Dieu a dit. Pour dire ce que les apôtres ont dit hier, comme nous on est venus aujourd'hui, on n'est plus au temps des apôtres. Donc ce que Dieu a dit aux apôtres là, on met ça de côté. Non, la Bible dit les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa parole? Est-ce que Dieu peut dire cela, que c'est vert, et après Dieu va venir dire non, ce n'est plus vert, c'est bleu? Est-ce que Dieu peut faire de telles choses? Allons-y dans le livre de Jean 14, verset 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23, oui. Jésus lui répondit. Jésus répond. Si quelqu'un m'aime, il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il va garder. Donc Jésus connaît la réalité du terrain. Il connaît les contraintes du terrain. Mais il dit si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc ce qui prouve que tu l'aimes vraiment, c'est en gardant sa parole. En restant avec cette parole. Peu importe les circonstances ou les réalités du terrain. S'il t'a dit de baptiser celui qui a cru, baptise celui qui a cru. Tu gardes ça. Tu n'as pas le droit de baptiser un bébé. S'il dit de baptiser, tu baptises en plongeant parce que baptême veut dire immerger. Tu ne dois pas dire non, comme c'est un président, comme c'est un directeur, comme c'est un grand type, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas le mouiller pour le salir. Donc je vais prendre de l'eau pour verser sur sa tête. Il dit celui qui m'aime garde ma parole. Il dit la femme ne doit pas enseigner. C'est un commandement du Seigneur. Tu ne dois pas venir dire non. Bon, comme les femmes sont nos mamans, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui
ce que femme veut, Dieu veut, à cause des circonstances. Aujourd'hui, on parle de droit, on parle de genre, on parle de toutes ces choses-là. Donc, on va laisser les femmes prêcher. Jamais. Il dit, celui qui même garde ma parole. Oui. Et mon Père l'aimera. Et c'est ainsi que Dieu va t'aimer. Donc, Dieu aussi ne peut pas dire, va, prêche et baptise. Il n'a pas parlé de cours de base, ni de catéchèse, ni de catéchuménat, ni de cours d'affermissement, ni de cours de discipolat. C'est sur la base de ta foi qu'on te baptise. On va voir dans les Écritures, des personnes ont été baptisées la nuit, après avoir entendu l'évangile de vérité qui a créé en eux la repentance. On n'a pas fait des cours de base, ça n'existe pas. Donc toi aussi, tu ne dois pas faire de telles choses. Continue, oui. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. On va venir à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. lui. On va faire notre demeure, c'est comme ça Dieu va demeurer en toi. Parce que tu gardes sa parole. On va prendre 2 Timothée 1, 13 à 14. 2 Timothée 1, oui. 13 à 14. Oui. Retiens dans la foi. Il dit, regardez ce que Paul dit à Timothée. Et cette lettre n'est pas adressée uniquement qu'à Timothée, mais c'est adressé à tous les prédicateurs. Et même à tous les fils de Dieu. À tous les prédicateurs et à tous les fils de Dieu. À tous les prédicateurs et à tous les fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? Oui. Retiens dans la foi. Il dit retiens. Parce que le Seigneur dit celui qui même garde ma parole. Et cette parole a été annoncée. On dit l'évangile que nous prêchons. Il n'est ni reçu ni appris d'un homme, mais par Jésus-Christ. Or, cet évangile que Paul a prêché, la Bible dit la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole-là qui nous a été annoncée par l'évangile. Donc, cet évangile que les apôtres ont prêché, il met maintenant en garde ceux qui viendront. Il dit à Timothée, retiens. Retiens. Oui, dans la foi. Retiens. Il faut retenir, il faut garder. Dans la foi. Et dans la charité. Et dans la charité. Qui est Jésus-Christ. Dans la charité, oui, qui est Jésus-Christ. Le modèle. Retiens dans la foi. Et dans la charité qui est Jésus-Christ. Le modèle des saintes paroles. Il faut retenir le modèle des saintes paroles. Donc Paul connaît la réalité du terrain. Mais il dit retiens le modèle des saintes paroles. Oui. Que tu as reçu. Que tu as reçu. De moi. De moi. Garde le bon dépôt. Il dit quoi? Garde le bon dépôt. Il faut garder le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Quand il dit prends garde à ton ministère pour bien le remplir. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que c'est fini. Non. Même le ministère que Dieu t'a donné, tu dois faire garde à cela aussi. Quand il dit garde le bon dépôt qui est en toi selon le modèle des Écritures. Donc le modèle des Écritures qui a été présenté, tu dois le garder. Oui, continue jusqu'au verset 14. Par le Saint-Esprit, oui, qui habite en nous. Par le Saint-Esprit, garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Prends 2 Timothée 3, le verset 1. Oui. 2 Timothée 3, premier. Sache que, oui, dans les derniers jours, oui, il y aura des temps difficiles. Donc, Paul sait, Paul connaît la réalité du terrain. Amen. Donc, il informe. Celui à qui il dit de garder, là, il le met en même temps, il informe. Il dit, sache que dans les derniers jours, là, il y aura des temps difficiles. Donc, la réalité du terrain sera compliquée. Mais on va voir si Paul va dire, comme la réalité du terrain sera compliquée, il faut changer. Ce qu'on condamnait va changer cela. Ce qu'on a dit de prêcher, de dénoncer, et qu'on a dénoncé, à cause des réalités du terrain, il faut aller changer. Il faut appliquer ça que de dénoncer cela. Il dit, sache que dans les derniers jours, oui, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Oui. Fanfarons. Ils seront égoïstes. Donc il annonce, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Donc Paul connaît les difficultés. Prends le verset 11. Le verset 10, oui, à partir du verset 10 encore. Oui. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Donc, il dit il y aura des temps difficiles, mais en même temps, il dit tu as suivi de près mon enseignement. Il annonce qu'il y aura des temps difficiles. Contrainte du terrain, là, ça viendra. Mais tu as suivi mon enseignement. Oui. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Donc tu connais ma constance, comment j'ai été constant dans la parole de Dieu. Il n'a pas dit comme il y aura des temps difficiles, il faut changer. Non,
Il dit, tu connais ma constance, ma douceur, ma foi. Oui, continue. Mes persécutions. Tu connais même mes persécutions. Voilà, c'est la réalité du terrain. Oui. Mes souffrances. Tu connais même mes souffrances. Oui. À quelle souffrance? À quelle souffrance? N'ai-je pas été exposé à Antioche? Est-ce que moi, Paul, là, c'est quelle souffrance je n'ai pas encore vécu? Ça vivra des temps difficiles. Ce que j'ai vécu là, ça viendra encore. Et il le met en même temps en garde. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? À Icône. À Icône. À Lystre. À Lystre. Quelle persécution? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? N'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais dans ces persécutions, le Seigneur m'a délivré. Donc Paul a été constant dans sa foi. Et le Seigneur l'a délivré. Oui, continue. Or, tous ceux qui veulent vivre oui, pieusement, ce n'est pas toi qui vas rendre service à Dieu. Non, pour ne pas être persécuté. Pour ne pas qu'on ferme mon église. Pour ne pas que pour que je puisse prêcher. Paul dit tous ceux qui veulent vivre pieusement. Oui, en Jésus-Christ. Comme toi tu ne veux pas être persécuté. Il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc il y aura réalité du terrain. Il y aura contrainte du terrain. Mais il dit tous ceux qui vont chercher à vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Continue, oui. Mais les hommes méchants. Mais il n'y a que les méchants et imposteurs. Et les imposteurs avanceront toujours plus. Et vont avancer toujours plus dans le mal. Parce qu'il y a la contrainte du terrain. Donc ils vont changer. Mais eux, ils vont avancer. Ils vont avancer dans le mal. Oui. Égarant les autres. Parce que eux, ce sont des égarés. Donc eux, ils vont égarer les autres. Pour dire, bon, comme les temps sont difficiles, les réalités, les circonstances du terrain sont difficiles. Dans ce cas-là, on n'a qu'à changer ce qu'on avait dit hier. Ce qu'on avait condamné hier. On n'a qu'à changer ça. Donc il dit, de telles personnes-là, eux, ils vont avancer dans le mal. Parce que c'est la voie du mal qu'ils empruntent. Ils vont avancer dans le mal, oui. Égarer les autres. Parce que ils vont faire ça dans le but d'égarer les autres. Et égarer, oui, eux-mêmes. Parce que eux-mêmes, ils sont égarés. Donc, égarant les autres, et eux-mêmes égarés. Ils sont sortis du chemin. Donc, ils sont égarés. Donc, ils vont égarer les autres. Parce que eux-mêmes étant égarés, ils sont perdus. Ils sont sortis du chemin. Continue, oui. Toi, mais toi, demeure. Toi, demeure. Il ne dit pas à cause des circonstances, non. Il dit toi, demeure. Dans les choses. Dans les choses que tu as apprises. On peut dire, garde le bon dépôt qui est en toi. Il y aura des temps difficiles, oui, c'est vrai. Il y aura beaucoup de choses, oui, mais garde le bon dépôt. Et demeure dans les choses que tu as apprises. Oui. Et reconnu. Certaines. Donc ce que tu as appris et que tu as reconnu que c'était vrai là, et que tu as reconnu que c'était certain, il faut demeurer. Demeure. Donc des gens qui viennent dire aujourd'hui, Dieu peut t'envoyer et toi tu vas changer. Il y a problème. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les fausses doctrines maintenant entrent. Les fausses doctrines entrent dans l'église. Et ce qu'on avait condamné commence à entrer. Parce qu'on va faire maintenant des compromis sur la parole. Après qu'on ait condamné les cas hier, les certificats, les instituts bibliques, aujourd'hui, on écrit des lettres pour construire des instituts bibliques. Et on va même dire que je suis prêt à aller voir un féticheur pour qu'il me donne les moyens et aussi qu'il me donne les finances. On ne connaît les moyens d'un féticheur. Le féticheur, c'est le fétiche qui va te donner. Pour qu'il me donne les moyens et aussi me donne aussi les finances. Si c'est ce qu'on me dit de faire pour aller prêcher, je vais le faire. Il dit non. Garde ce que tu as appris et reconnu certain. Ça, il y aura des temps difficiles. Mais garde le modèle. Je suis prêt à mettre, d'autres vont jusqu'à dire, je suis prêt à mettre 666 sur mon front, si c'est ce qu'on me dit de faire, et je vais le faire pour aller prêcher. La Bible dit non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas changer sa parole. Impossible. Oui, frère. Donc, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines. Oui. Sachant, oui, de qui, oui, tu les as apprises. Oui. Dès ton enfance. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres. Tu connais ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit, c'est ce qu'il faut prêcher. Oui. Qui peuvent te rendre sage. À salut. Oui. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ.
Amen. Continue, oui. Toute écriture Oui. est esprit de Dieu. Oui. Et utile. Oui. Pour enseigner. Pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Voici des gens qui corrigeaient que ça c'est du faux. C'est pas la parole. Le ministère de la femme n'est pas biblique. Les cadres pastorales ne sont pas bibliques. Les certificats de baptême ne sont pas bibliques. Les instituts de théologie ne sont pas bibliques. Donc si tu le dis, tu dois demeurer dans cela parce que les apôtres ne l'ont pas fait. Parce que les apôtres ne l'ont pas fait. Donc il dit, garde le modèle des saintes écritures que tu as reçues. Les apôtres n'ont pas établi des instituts bibliques. Ils n'ont pas délivré certificat de baptême ni carte de baptême à qui que ce soit. Ils n'ont pas aussi délivré certificat d'ordination pastorale à qui que ce soit. Ils n'ont pas délivré carte pastorale à qui que ce soit. Donc si tu l'as dit et que tu l'as dénoncé, reste fermement à cela. Parce que c'est dans la tradition des dénominations, des organisations que nous voyons ces choses. Les apôtres ne l'ont pas fait. Pourquoi, à cause des circonstances et des réalités du terrain, on va changer cela? Est-ce que Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa parole? Alors que c'est même là disait hier, Dieu peut-il se contredire? Vous dites Dieu ne se contredit pas. Mais voici des choses qu'ils sont prêts à accepter, qu'ils ont acceptées et qu'ils défendent aujourd'hui. Amen. Proverbe 22, le verset 28. Nous sommes en train de citer quelques exemples des personnes dans les Écritures. Oui. Proverbe 22. Oui. À partir du verset 28. Nous sommes en train de parler du message Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa propre parole. Parce que les gens ont introduit des choses dans l'église. Et voilà comment est-ce que le faux a commencé. Il est bien écrit dans les Écritures que le Seigneur est né dans une bergerie. Et lorsqu'il naissait, il y avait des anges qui passaient, il y avait des bergers qui veillaient dans les contrées. Et nous savons que ça ne peut pas être en décembre. Parce qu'aucun berger ne peut veiller dans les champs avec les bergers, avec les brebis, en décembre, en hiver. Mais comme les gens voulaient gagner le monde, ils ont pris la date de la naissance du dieu soleil, Mithra, qui correspondait à décembre, et ils ont collé ça à la naissance du Seigneur Jésus. Pour dire, c'est vrai que Jésus, nous savons très bien qu'il n'est pas né en décembre parce que ça ne lui correspond pas. Mais comme on veut gagner beaucoup de personnes et qu'eux ils sont dans cette tradition idolâtre-là, prenons ce jour-là pour le coller à la naissance de Jésus et on va dire que c'est Dieu et on va les gagner à cause des circonstances parce qu'on veut les gagner. Ça s'appelle faire des compromis sur la parole. Ça s'appelle faire des compromis sur la parole. Ce qui n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce qui est ça, c'est ce qui est ça. On ne doit pas faire des mélanges avec la parole de Dieu. On ne doit pas faire des choses. Et c'est comme ça que la fausseté a commencé à entrer. Là où la Bible parle de la divinité de Jésus-Christ, ils ont introduit la Trinité. Parce qu'on veut gagner les païens, il faut qu'on nous présente qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible. Là où la Bible parle que le Seigneur Jésus-Christ a pris du pain et du vin, les gens sont allés prendre quoi? Des sirops, des jus, à cause des circonstances, à cause des réalités. Là où la Bible dit un pain et une coupe, les gens ont pris des petits verres. Vous voyez comment est-ce que, à cause de la réalité du terrain, parce qu'on est beaucoup dans la salle, il faut que chacun ait son petit verre. Voilà comment est-ce que les fausses doctrines entrent. Et c'est ce qui entre dans ces organisations religieuses. La Bible dit une coupe, un pain. C'est une coupe et un pain. La Bible dit il a leur donna en disant buvez-en tous. Nulle part il dit que quelqu'un doit boire pour tout le groupe. Ou bien chacun doit avoir à lui son petit verre. Non. Nulle part il dit que c'est du jus de raisin ou bien du sirop. Non. La Bible dit du vin. Et c'est du pain sans levain. C'est vrai, c'est écrit pain. Mais si tu vas prendre le pain de boulangerie où il y a la levure, c'est du faux. C'est du faux. Donc voici comment est-ce qu'on doit comprendre le Seigneur. Est-ce que Dieu peut te dire quelque chose et changer cela après? Au sujet de sa propre parole, à cause des circonstances et des contraintes du terrain. Est-ce que c'est réellement Dieu? Amen. Proverbe 22, 28. Oui. Proverbe 22. Oui. À partir du verset 28. Oui. Ne déplace pas. La Bible nous dit
ne déplace pas la bonne ancienne la bonne ancienne que tes pères ont posée. Donc, ce que les pères ont posé ne doit pas être déplacé. Ce que les pères, les apôtres ont posé ne doit pas être déplacé. Parce que la Bible nous avait été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans Éphésiens 2:20. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on ne doit pas déplacer les bornes qui ont été posées à cause des circonstances ou des réalités du terrain. Jamais. Ce qui a été posé doit rester tel qu'il est et il doit être prêché. On va prendre quelques exemples de certaines personnes dans la Bible que Dieu a donné sa parole, Dieu a envoyé et arrivé sur le terrain qui ont changé à cause des circonstances. On va voir qu'est-ce que Dieu a dit. Si Dieu était d'accord, si Dieu a acclamé cela, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Nous allons prendre dans le livre de Samuel. On va prendre d'abord le cas de Samuel, de Saül, dans le livre de 1 Samuel 15, le verset 1 à 3. Oui. 1 Samuel 15, oui. 1 à 3. Oui. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé. C'est moi que l'Éternel a envoyé. Pour toindre roi sur son peuple. Oui. Sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Voici ce que l'Éternel a dit. Oui, 2 points. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Donc voici ce que l'Éternel dit. Je me suis souvenu de ce qu'Amalek a fait à mon peuple. Va maintenant. Oui. Frappe Amalek. Frappe Amalek. Et dévoué par interdit. Tout ce qui lui appartient. Il n'a pas dit sauf. Tout ce qui appartient à Amalek. Tout. Oui. Tu ne l'épargneras point. Tu ne vas pas épargner le peuple d'Amalek. Oui. Et tu feras mourir. Hommes et femmes. Oui. Enfants et nourrissons. Bœufs et brebis. Chameaux et ânes. Va. Dévoue Amalek par interdit. Frappe hommes, femmes, nourrissons, enfants. Et c'est ce que Dieu a dit à Samuel. Et Samuel a donné le message à Saül. Pour que Saül aille. Maintenant, on va voir sur le terrain. Il a plus pitié que Dieu. Il va arranger Dieu. C'est vrai, Dieu qui a dit, mais la réalité du terrain. Allons-y, le verset 7 à 11. Oui. 7 à 11. Oui. Saül partit à Amalek. Oui. Depuis Avila jusqu'à Chour. Oui. Qui est en face de l'Égypte. Donc Saül est allé et il a fait guerre. La Bible dit il a battu Amalek. Il battit Amalek. Oui. Il prit vivant Agag. Il a pris vivant Agag. Roi d'Amalek. Et il dévoua par interdit. Oui. Tout le peuple. En le passant au fil de l'épée. Oui. Mais Saül. Oui. Et le peuple. Oui. Épargnèrent Agag. Ils ont épargné Agag le roi. Oh, c'est un homme. La Bible dit hommes et femmes, nourrissons, bœufs et ânesses. Mais eux sur le terrain, ils ont gardé le roi. Et ils ont tué tout le reste. Oui, continue. Les meilleures brebis. Maintenant, ils ont gardé encore les meilleures brebis. Oh, Dieu dit tout. Brebis, anneaux, tout. Il faut tout détruire. Bœuf, détruire tout. Mais ils ont gardé le roi. Ils ont gardé les meilleures brebis. Oui. Les chameaux. Ils ont gardé les chameaux. De la seconde côté. Oui. Les agneaux gras. Les agneaux gras. Et tout ce qu'il y avait de bon. La réalité, les circonstances du terrain. Ils ont gardé tout ce qu'il y avait de bon. Mais est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Continue, oui. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. La Bible dit ils n'ont pas voulu dévouer Amalek par interdit. Oui. Et ils dévouaient seulement. Oui. Tout ce qui était méprisable. Et sur le terrain, c'est ce qui était méprisable seulement. Et chétif. Qu'ils ont dévoué par interdit. Mais ce que Dieu même a dit de le faire, tout le travail, ils ne l'ont pas fait. On va voir ce que Dieu m'a dit. Oui. À partir du verset 10. Oui. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Oui. Et lui dit. Et Dieu lui dit. Je me répands. D'avoir établi Saül. Pour roi. Car il se détourne de moi. Donc, celui que Dieu envoie avec une parole, qui sur le
condamné. Arrivé sur le terrain, il change cela. Il est en train maintenant de se détourner de Dieu. Et toi qui le suis dans cette voie, tu entres aussi dans la voie du détournement. C'est ce que Dieu est en train de te dire. C'est Dieu qui parle. Dieu peut-il se contredire? Est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa parole? Est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un pour lui dire, dans son livre qu'on va lire, page 77 à 78. Permettez qu'on dise sur cela. Oui. Une crise profonde. Dans une chrétienté moribonde. Oui. Et sans repère. Oui. Prêché par le révérend Zobel Agodio. À la page 77 et 78. Je m'adresse. Il dit, il s'adresse à ces croyants. Oui. À la foi de Pakoti. À la foi de Pakoti. Où avez-vous lu dans la Bible? Dans la Bible. Que Jésus. Oui. Ou les apôtres distribuaient aux fidèles des cartes de membres. Des cartes qui appartiennent, des cartes qui prouvent qu'ils sont membres de l'Église. Qu'ils appartiennent à cette communauté. Des certificats de baptême. Oui. Ou des diplômes de théologie. Oui. Bande de renards capturés. Bande de renards capturés. Pourquoi donc tout cela se passe sous vos yeux, grandement ouverts, et personne n'est capable de prendre ses responsabilités pour fustiger de telles pratiques abominables. Car si vous n'êtes pas d'accord avec ces choses, vous les rejetterez du revers de la main. Mais hélas, vous êtes en parfaite complicité avec vos clergés. Sachez, à partir d'aujourd'hui, qu'il n'existe aucun test dans la Bible où un prédicateur ait pu délivrer à ses fidèles des cartes de membres d'église, des certificats de baptême ou un quelconque diplôme d'études théologiques. Tous ces titres justificatifs d'appartenance à une église. Donc un titre qui fait que tu appartiens à une église ne sont devant le Seigneur que de fausses pièces et des fondements de paille. Je vous lance un appel solennel. Si vous les possédez sur vous, je vous conseille de les brûler dès à présent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur dit de brûler ça. Je vous lance cet appel dans le nom du Seigneur. Donc le Seigneur dit de brûler. Parce que ça n'existe pas dans la Bible où un prédicateur est donné des cartes de baptême, certificat de baptême, carte de membre d'église, ou bien diplôme d'études théologiques, c'est-à-dire des certificats de domination pastorale, certificat de pasteur ou carte pastorale. En tout cas, tout ce qui est titre justificatif d'appartenance à une église, ça n'existe pas. Il faut le brûler au nom du Seigneur. Et maintenant, sur le terrain, à cause des contraintes et des réalités, le Seigneur qui dit de brûler ça, dans son nom, ces choses doivent être brûlées. Le Seigneur dit non. À cause des circonstances et des contraintes du terrain, ne brûlez plus, mais donnez ça. Est-ce que le Seigneur peut-il faire de telles choses? Parce que lorsqu'il a envoyé Saül pour lui va dévouer pour interdire Amalek, et que sur le terrain il ne l'a pas fait au verset 11, qu'est-ce que Dieu a dit? Je me répands. Il dit je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Donc celui qui fait des choses se détourne de Dieu. Il n'observe pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul mettait en garde un frère prédicateur. Il dit prends garde à ton ministère. Les gens pensent que c'est le fait d'avoir le ministère seul qui est important. Non. Si c'est ça seul là, c'est que Judas est sauvé. Parce que Judas aussi avait le ministère. Il est bien écrit, Judas avait part à cet apostolat. Dans Acte 1. Judas a chassé les démons. Mais le ministère, ce sont les capacités que Dieu a mis en toi pour prêcher, pour édifier et de rester ferme jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Est-ce que Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa propre parole? On a vu le cas de Saül.
Dieu s'est repenti. Il dit non, que Saül se retourne. Il n'est pas d'accord avec cela. On va prendre le cas encore de Moïse. Dans Nombre chapitre 20, le verset 7 à 12. Oui. Dans 20, oui. Verset 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Prends la verge. Prends la verge. Et convoque l'assemblée. Convoque l'assemblée, oui. Toi et ton frère Aaron. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez. La Bible, Dieu appelle Moïse et dit 2 points. Prends la verge. Convoque l'assemblée. Toi et Aaron. Vous parlerez en leur présence. En présence de l'assemblée, oui. Au rocher. Donc vous allez parler au rocher, oui. Et il donnera ses choses. Et le rocher, quand vous allez parler, le rocher va donner de l'eau, oui. Tu feras sortir pour eux. Tu vas faire sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée. Et tu vas abreuver l'assemblée. Et leur bétail. Et leur bétail, oui. Moïse prit la verge. Moïse maintenant prend la verge. Qui était devant l'Éternel. Pas le rocher. Moïse prend la verge. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme l'Éternel lui avait ordonné. Oui. Moïse et Aaron. Oui. Convoquaient l'assemblée. Ils ont convoqué l'assemblée. En face du rocher. En face du rocher. Et Moïse leur dit. Et Moïse leur dit. Écoutez donc. Écoutez donc. Rebelle. Moïse commence à les reprendre. Est-ce que c'est pas ça que Dieu t'a dit? Écoutez donc, rebelle. Oui. Est-ce que ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? La réalité du terrain. Parce qu'il était trop fâché. Les circonstances, les contraintes du terrain. Est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau. Rebelle. Oui. Puis Moïse leva la main. Puis Moïse leva la main. Et frappa 2 fois. Et frappa 2 fois. Le rocher. Or, quand Dieu l'envoie, Dieu dit parle au rocher. Parler puis frapper, c'est 2 verbes différents. Mais Moïse frappe le rocher 2 fois. On va voir qu'est-ce que Dieu va dire. Oui. Avec sa flèche, il sortit de l'eau. L'eau est sortie. En abondance. Oui. L'assemblée but. Oui. Et le bétail aussi. Oui. Au verset 12. Le culte a eu lieu. Mais ce qu'il a fait, Dieu ne peut pas dire quoi. Oui. Au verset 12. Oui. Alors l'Éternel dit à Moïse. Oui. Et Aaron. Oui. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Dieu dit vous n'avez pas cru. Ils n'ont pas gardé sa parole. Dieu dit vous n'avez pas cru en moi. Oui. Pour me sanctifier. Oui. Au jeu des enfants d'Israël. Oui. Vous ne ferez point entrer. Oui. Cette assemblée. Oui. Dans le pays. C'est comme ça que Moïse est mort. Et alors, se détourner de la parole de Dieu, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la séparation. Parce que la mort veut dire séparation. On est avec Dieu parce qu'on est dans sa parole. Quand on se détourne de sa parole, on est mort spirituellement. Un peu de levain fait gonfler toute la pâte, a dit l'Écriture. Donc, voici le cas de Moïse. Donc, ceux qui disent que Dieu a dit, mais la réalité du terrain me fait changer, ils sont en train de vous prêcher comme ça la voie de la mort. Pour vous détourner de Dieu. On va prendre encore le cas de Josué et les espions. Dans Nombre, dans 1 roi 13, 1 à 3. Oui. 1 roi 13, 1 à 3. Oui. 1 roi 13. Oui. Le verset 1 à 3. 1 roi 13, 1 à 3. Est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa parole? 1 roi 13, 1 à 3. Oui. Voici. Voici. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Arriva de Juda à Bethel. Oui. Par la parole de l'Éternel. Oui. Pendant que Jéroboam. Oui. Se tenait à l'autel. Oui. Pour brûler des parfums. Avant Josué, il s'agit ici du jeune prophète et du vieux prophète. Oui. Il cria contre l'autel. Oui. Par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Oui. Il mettra un fils à la maison de David. Oui. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi. Oui. Les prêtres des hauts lieux. Il brûlera sur toi les parfums. Oui. Et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Et le même jour, Oui. il donnait un signe en disant, Oui. c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Oui. Voici, l'autel se fendra. Oui. Et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Et en plus de cela, Dieu lui a encore dit des choses encore. Prends le verset 8. Oui. L'homme de Dieu dit au roi, Oui. quand tu me donneras la moitié de ta maison, Oui. je n'entrerai pas avec toi. Oui. Je ne mangerai point de pain. Oui. Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Dans ce lieu-ci. Car Oui. ce don m'a été donné par la parole de l'Éternel. Donc Dieu lui a dit de ne pas manger et de ne pas boire dans le lieu où il va. Qu'il accomplit sa mission et qu'il retourne. La Bible dit, car cet ordre a été donné par l'Éternel.
Oui. Tu ne manges 2 points. Oui. Tu ne mangeras point de pain. Et tu ne boiras. Et tu ne boiras Point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour. Oui. Le chemin par lequel. Donc tu ne mangeras point de pain. Voici l'ordre que Dieu lui a dit. Dans ce lieu. Tu ne boiras point d'eau. Même la route que tu as prêtée pour partir, tu ne reviendras pas par cette route. Au retour, tu prends notre chemin. S'il y a encore des circonstances de réalité, Dieu prend le même chemin, il a désobéi Dieu. S'il va là-bas et qu'il ne mange pas, mais il boit, il a désobéi Dieu. S'il boit et qu'il ne mange pas aussi, il a désobéi à Dieu. Tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas dans ce lieu-là et tu ne vas pas retourner par le chemin par lequel tu es parti. Voici ce que Dieu lui a dit d'aller faire en donnant le message et voici comment il doit se comporter. Oui, continue. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour. Oui. Le chemin par lequel il était venu à Bethel. Oui. À partir du verset 11. Oui. Or, oui. Il y avait un vieux prophète. Donc le verset 11 jusqu'au verset 22. Oui. Or, il y avait un vieux prophète. La Bible dit qu'il y avait un vieux prophète. Il demeurait à Bethel. Il était à Bethel. Oui. Ses fils venaient lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites. Il y avait un autre prédicateur aussi. C'est 2 prédicateurs en Israël, dans l'église. Comme au jardin d'Éden, Dieu qui est venu prêcher, à le serpent aussi qui est venu prêcher. Parce que Dieu a prêché, il a dit ça à Adam l'a prêché. Dieu a donné son message. Le serpent est venu aussi donner son message. Et dans l'église, c'est toujours comme ça. Ces 2 vignes-là sont dans l'église. La véritable vigne et la fausse vigne. Continue frère, oui. Ses fils venaient lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Oui. Ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils ont eu fait le récit à leur père. Lorsque les filles de ce vieux prophète-là sont allées dire, voici ce qu'un prophète est venu dire au roi, et qu'ils ont fait ce récit à leur père, il a dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, Seigneur mon âne. Et lui serrait l'âne. Et il montait dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sur la télévision. Il le trouve assis et il lui dit, Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Est-ce que Dieu peut changer sa parole? Dieu l'a envoyé, va dire ça. Fais ça, il fait ça. Mais est-ce que Dieu peut changer cela encore? Et voici quelqu'un qui va le voir. Es-tu l'homme de Dieu? Il dit oui. Oui, continue. Il répondit, il répond, je le suis. Je le suis. Alors il répondit, viens avec moi. Viens avec moi. À la maison. Allons-y chez moi. Oui, à la maison. Dans le lieu où Dieu lui a dit, il ne faut pas y va manger dans cette ville, dans cet espace. Retournons dans ma maison. Oui. Et tu prendras quelque nourriture. Et je vais te donner de la nourriture. Oui. Mais il répondit. Il répond. 2 points. Oui. Je ne puis ni retourner avec toi. Je ne peux pas retourner avec toi. Ni entrer chez toi. Ni même entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne peux pas manger de pain. Je ne boirai point d'eau. Je ne peux pas boire de l'eau. Avec toi. Avec toi. En ce lieu-ci. En ce lieu-ci. Car il m'a été dit. Il m'a été dit. Par la parole de l'Éternel. Le Seigneur m'a dit. 2 points. Par sa parole, 2 points. Tu n'y mangeras point de pain. Tu ne vas pas manger de la nourriture là-bas. Et tu n'y boiras point Tu d'eau. ne vas pas aussi boire de l'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour. Je peux prendre l'argent d'un féticheur, les moyens d'un féticheur. Je peux même entrer même dans une loge de francs-maçons. Si on me dit d'avoir leur papier, d'entrer là-bas, je peux entrer. Des blasphèmes, des déclarations blasphématoires. Continue, oui. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Oui. Et il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Donc le vieux prophète, il dit, ce que tu dis là, moi-même aussi, je suis serviteur de Dieu comme toi aussi. Nous aussi, on est des chrétiens comme toi aussi. Oui. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange même aussi m'a parlé aussi. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain. Il dit, un ange de Dieu est venu lui dire, ramène-le pour qu'il mange du pain dans ta maison. Or Dieu avait déjà dit au départ, ne mange pas de la nourriture. Ne bois même pas l'eau là-bas. Et le chemin par lequel tu es parti, tu ne retournes pas par ce chemin. Mais voici un homme qui apparaît qui dit, retourne dans ma maison, tu vas manger. Parce qu'un ange de Dieu m'a aussi dit de venir te dire cela. Est-ce que Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa parole? Continue, oui. Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Dieu dit, vous n'adorez pas les images taillées. Donc, que ce soit statue de pierre, même si c'est un saint
ou bien Jean, ou bien Jacques, c'est du faux. Mais c'est la statique de Marie, c'est du faux. Dieu nous avait reçu gratuitement, donné gratuitement. Quiconque vend les prières dans une église, pour que vos sujets de prière, vos témoignages doivent être accompagnés d'argent, et on refoule les sujets de prière pour cela, c'est un menteur. Parce que dans Matthieu 10 est clair. Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces choses-là, c'est le commerce des indulgences. Et on reviendra là-dessus pour prêcher. Parce qu'il y a des gens qui disent, qu'est-ce que nous prêchons qui est faux? On va énumérer toutes ces choses. Quand tu viens dire à la chair, l'offrande que tu as apportée là, c'est petit. Tu vas voyager et puis c'est 2000 francs que tu apportes. Est-ce que quand tu vas voyager, Dieu va te garder et puis tu vas revenir là? Est-ce que ça coûte 2000 francs? Et on refoule les sujets de prière. Et là, on va voir le pasteur et le pasteur dit, ton premier sujet de prière, où est son argent? Ton deuxième sujet de prière, où est son argent? Et comme tu n'es pas venu avec une offrande consistante, comme tu n'es pas venu avec la manière, et on te refoule. Mais c'est le commerce des indulgences. Raison pour laquelle Luther est sorti de l'église catholique lorsqu'on vendait les indulgences pour le pardon des péchés. Donc on viendra. Est-ce que Dieu peut te dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? Et même Dieu va venir dire encore, comme tu n'as pas apporté offrande consistante, ton témoignage là, on ne le donne pas. Ou ton sujet de prière là, on ne prie pas. Ou bien on va prier aujourd'hui, hein, mais prochainement, il ne faut plus faire ça encore. Il faut apporter offrande consistante. Est-ce que c'est réellement Dieu? Oh, c'est ce que nous constatons dans ces organisations appelées à toi et à travers l'Église. Continue frère, oui. Ramène-le avec toi. Ramène-le avec toi. Dans ta maison. Dans ta maison. Et qu'il mange du pain. Qu'il mange du pain. Et boive de l'eau. Il dit, c'est un ange qui lui a dit, il faut aller le ramener dans la maison. Oh, Dieu a dit de ne pas le faire. Oui. Il lui mentait. Il lui mentait. Oui. L'homme de Dieu est retourné avec lui. L'homme de Dieu est retourné avec lui. Et il mangea du pain. Et il mangea du pain. Et puis de l'eau. Donc des gens prêchent le mensonge. Les compromis, c'est le mensonge. Les réalités du terrain doivent nous faire changer ce qu'on a condamné. Pour qu'on applique ça, c'est du mensonge. La Bible dit le diable est menteur et père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Continue frère, oui. Et il mangea du pain. Oui. Et puis de l'eau. Et c'est ce qu'il a fait aux années dernières. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Comme ils étaient assis à table. Oui. La parole de l'Éternel. Donc, ce prophète-là l'a écouté et il est retourné, il a mangé et il a bu. La Bible, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète. Oui. Il l'avait ramené. Oui. Et il cria à l'homme de Dieu. Oui. Qui était venu de Juda. Donc, le même là, qui a dit retourne dans ma maison, là, la parole de Dieu lui est adressée pour dire à ce dernier qui n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit dès le départ. L'autre là, lui c'est un menteur, lui c'est sa nature. Mais toi, qui n'a pas écouté ce que Dieu t'a dit dès le départ et qui a changé là, le faux qui t'a trompé là, c'est par lui Dieu va passer encore pour prophétiser contre toi. Et lui dit quoi? Oui. Il crie à l'homme de Dieu. Il crie à l'homme de Dieu. Il était venu de Juda. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Pour dire que Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Si Dieu dit les instituts bibliques ne sont pas dans la Bible, c'est que ce n'est pas dans la Bible. Si ça n'a pas existé, on ne doit pas le faire. Il dit parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Donc ça c'est la rébellion. Changer ce que Dieu a dit. C'est la voie de la rébellion. C'est ce qu'on appelle un rebelle. Sinon le rebelle, ce n'est pas celui-là qui s'est levé contre la personne qui s'est levée contre la parole de Dieu. Ce n'est pas celui-là qui est rebelle. Le rebelle, c'est celui-là qui se lève contre la parole de Dieu. Mais toi qui te lèves contre la parole de Dieu, si on se lève contre toi, il n'y a pas de rébellion. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est que tu vas contre la parole. Donc si on te dénonce, vous dites ne le fais pas, et que tu insistes, il y a problème. Parce que tu as été rebelle à l'ordre, oui, et que tu n'as pas observé, le commandement, oui, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, oui, parce que tu es retourné, oui, et que tu as mangé du pain, et puis de l'eau, oui, dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point, oui, de pain, et tu n'y boiras point d'eau, oui, ton cadavre, oui, n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il est mort. Mais ce dernier-là, il croyait que Yahweh est Dieu. Il reconnaissait le commandement de l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il connaissait cela. Il croyait en cela.
Mais le jour où Dieu l'a envoyé et qu'il a retourné, il a renversé ce que Dieu a dit là. Dieu dit tu mourras. Donc c'est la voie de la mort. On va prendre le cas de Josué et Caleb dans 1 roi. On va lire le livre de Nombres 13. On va voir le cas de Josué et Caleb avec les 10 autres espions. Ils étaient 12 quand on les a envoyés. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit en partant? Nombre chapitre 13. Nombre 13 premier. Oui, après verset 1 à 3. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. Dieu parle à Moïse et dit. Envoie des hommes. Envoie des hommes. Pour explorer le pays de Canaan. Pour explorer le pays de Canaan. Que je donne. Que je donne. Donc Dieu dit je donne. Il dit pas je donnerai. Aujourd'hui même là. Ce pays-là, je vous le donne. Le pays que je donne. Oui. Aux enfants d'Israël. Envoie des hommes qui vont explorer le pays que je donne. Donc, c'est conjugué au présent. Dieu donne ça déjà. Dieu ne regarde pas ceux qui y a là-bas, comment ils sont et autres. Non. Il dit, le pays que je donne, là, envoie des gens qui vont aller explorer ça simplement. Donc, Dieu a déjà donné. Il ne peut plus changer ça. Oui. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Oui. Moïse les envoie du désert. Donc, quand ils s'en vont, ils vont explorer le pays que Dieu leur donne. Donc, ils sont allés. Maintenant, on va prendre le verset 26 à 33. Oui. Allez arriver. Nombre 13, 26 à 33. Oui. Allez arriver. Donc, ils sont allés, ils ont exploré et ils sont revenus. Donc, à leur arrivée au retour, là, oui. Ils se rendaient auprès de Moïse et d'Aaron. Ils sont allés auprès de Moïse et d'Aaron. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadesh. Oui. Depuis le désert de Paran. Oui. Ils leur firent un rapport. Ils ont fait le rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée. Après l'exploration, on doit faire le rapport. Oui. Ainsi qu'à toute l'assemblée. À toute l'assemblée. Et il leur montrait les fruits du pays. Et il leur montrait les fruits du pays. Oui. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui. À la vérité. C'est-à-dire que, à la vérité. Vrai là. À la vérité. Oui. C'est un pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu avait raison quand il dit je vais vous conduire dans un territoire où coule le lait et le miel. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Et en voici les fruits. Voici même les preuves. Voici les fruits dans nos mains. Oui. Mais, ils vont parler de la réalité du terrain. Dieu nous a donné, on a vu, c'est vrai. Mais, le mais là, c'était le diable qui est en train de parler ici. Mais, oui, le peuple qui habite ce pays, ce qu'on a vu là, est puissant. Donc les réalités du terrain, vraiment, ce qu'on a vu là-bas, ils sont puissants. Oui. Les villes sont fortifiées. Ce sont des villes fortifiées, fermées. Très grandes. Et de grandes villes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. On a vu les enfants d'Anak. Oui. Les Amalécites. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Oui. Les Étiens, les Jébusiens, oui. Et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Donc, Caleb a fait taire le peuple. Oui. Il murmurait contre Moïse. Oui. Il dit, montons. Oui. Emparons-nous du pays. Oui. Nous y serons vainqueurs. Caleb, lui, s'appuie sur ce que Dieu a dit dès le départ. Je vous donne le pays que je vous donne. Allez. Mais eux disent, la réalité du terrain ne nous permet pas. Et ils ont commencé à murmurer. Et voici comment est-ce que les choses ont commencé à entrer. Oui. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Dieu dit, je vous donne. Et dit, nous, on ne peut pas, à cause des réalités du terrain. Voilà deux prédications. Dieu prêche. Et il y a deux qui soutiennent ce que Dieu dit. Mais il y a un groupe qui dit, les réalités du terrain, là, ça ne nous permet pas. Donc, on a qu'à, ce que Dieu a dit là, on a qu'à mettre ça de côté. Est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa parole? Si Dieu nous l'a donné, il nous l'a donné. Est-ce que Dieu n'a pas vu ceux qui étaient là-bas? Est-ce que Dieu ne connaît pas la réalité du terrain quand il nous envoyait? Est-ce que Dieu ne savait pas? Est-ce que ça va l'échapper, la réalité du terrain là? Est-ce que ça va échapper Dieu? Il y a ce que Dieu te dit de faire, qu'il faut faire, qui est divinement inspiré par Dieu, et il y a ce qu'on appelle les contraintes et la réalité du terrain.
Regardez la voix du diable qui est en train de parler. Et les gens acclament ça. Et les gens sont fiers. La voix de la mort pour tuer les gens spirituellement. Parce qu'eux, ils mouraient physiquement. Mais nous, dans le Nouveau Testament, c'est la mort spirituelle. Parce que la Bible dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dans 1 Corinthiens 10, après le verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc on doit prendre l'exemple pour ne pas faire la même chose. Ils ont péri au désert. Mais spirituellement, il y a la voix de la mort spirituelle. Parce que la parole de Dieu est une sémence incorruptible. Lorsque cette sémence-là est hybridée, elle donne la mort au plan spirituel. Donc les gens vont croire à l'hybridation, pensant que c'est la parole de Dieu qu'ils sont en train de croire. Et dans ce cas, leur foi n'est pas parfaite devant Dieu. Leur foi n'est pas pure, c'est une foi hybride. Et ils deviennent des croyants hybrides. Est-ce que ceux qui décriaient la multitude là, est-ce que ceux-là, ils étaient hors de l'assemblée, ils étaient dans l'assemblée, dans l'église, et ils ne voulaient pas. Oui, continue. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, oui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car oui, il est plus fort que nous. Oh, Dieu dit, je vous le donne, mais il dit, ils sont plus forts. Ils sont trop grands. Ils sont puissants. On ne peut pas. La réalité du terrain est là. Oui. Il décriait devant les enfants d'Israël. La Bible dit, il décriait devant les enfants d'Israël. Oui. Le pays, oui, qu'il avait exploré. Ils ont commencé à décrier le pays. Une sorte de renier ce que tu avais déjà dit dès le départ. Bon, Nombre chapitre 14, oui. Oui, après du verset 1. Nombre 14 premier. Oui. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Oui. Et le peuple pleura pendant la nuit. Oui. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Oui. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts. Jusqu'au verset. Oui. Que nous sommes morts. Oui. Dans le pays d'Égypte. Nombre 14, 1 à 10. On va s'arrêter au verset 9. Donc, comme ils ont commencé à pleurer, à déchirer leurs vêtements, d'autres même ont dit ce même jour-là, nommons un chef sur nous pour retourner en Égypte. Et Dieu nous fait sortir de Babylone, mais à cause de la réalité du terrain, retournons encore à Babylone. Retournons à Babylone. Amen. Dieu presse sa parole, sortez de Babylone. Il dénonce. Et on voit la vérité, on sort. Mais à cause de la réalité, vraiment, on ne peut pas poursuivre dans cette vérité-là. Retournons à Babylone. Mais qu'est-ce que Josué et Caleb ont dit? On va prendre le verset 6. Oui. Jusqu'au verset 9. Oui. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, oui, Josué, fils de Nun, oui, et Caleb, oui, fils de Jephuné, oui, déchiraient leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée. Donc ils étaient indignés. Et ils ont parlé à toute l'assemblée d'Israël en disant, le pays, oui, que nous avons parcouru, oui, pour explorer, est un pays très bon, oui, excellent. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, parce que c'est lui qui dit je vous donne. Non, si lui il a déjà dit là, c'est fini. Si lui il est un avec sa parole, restons simplement dans sa parole. Si l'Éternel nous est favorable, oui, il nous mènera dans ce pays. Il va nous mener dans ce pays. Il connaît la réalité du terrain. Oui. Et nous le donnera. Oui. C'est un pays. Voici des gens qui veulent gagner le monde et qui font des compromis sur la parole de Dieu. Continue frère, oui. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Seulement. Ne soyez pas rebelles. Donc, allez contre Dieu dit je vous donne. Vous dites que non, on ne peut pas. Donc vous partez contre l'ordre de Dieu. C'est la rébellion. Il dit seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Et ne craignez point. Et ne craignez point les gens de ce pays. Les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ceux-là, ne les craignez pas, ils vont nous servir de pâture. Et Dieu était fâché. Voilà pourquoi ils ont fait 40 années de marche au désert. C'est à cause de ça qu'ils ont fait 40 années. Et Dieu tous vont mourir au désert. Ils n'entreront pas. Personne n'entrera. Parce que Dieu a parlé et pas des réalités du terrain. Il dit c'est que vous allez mourir au désert. C'est que vous allez mourir au désert. Et continue le verset 20. À partir du verset 20. Et l'Éternel dit, oui, je pardonne comme tu l'as demandé. Le verset 20 à 24, oui. Mais je suis vivant. Oui. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Oui. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges. Voici des gens qui ont vu la gloire de Dieu manifester même à notre génération comme au temps des apôtres. La puissance de Dieu a été manifestée en ce temps de la fin. Nous avons assisté au retour
de la colonne de feu, rien que pour confirmer la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait autrefois, il a accompli cela dans notre génération. Et les gens étaient témoins de ces choses. Et les preuves sont là. Dieu dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et qui m'ont tenté déjà 10 fois, oui. Et les prodiges que j'ai fait en Égypte, oui, dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma foi, tous ceux-là ne verront point le pays. Ils ne vont pas voir le pays, ils vont mourir. Oui, que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé. Dieu dit c'est un mépris. Tu parles de la réalité du terrain, donc tu méprises Dieu. Oui, continue. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur, Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a été animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voix. Et qu'il a pleinement. Donc la parole de Dieu, il faut pleinement la suivre. Pleinement. La plupart du nous croyons au plein évangile. L'évangile dans sa totalité. Le plein évangile. Ceux qui ont suivi pleinement ma voix. Comme Caleb a suivi pleinement ma voix. Oui. Je le ferai entrer dans le pays. Et je le ferai entrer dans le pays. Oui. Il est allé. Où il est allé. Amen. Voici un exemple que nous avons vu. On va prendre le livre de Nombre 22. Avec Balaam, le faux prophète. On va citer ces exemples-là. Et après, maintenant, on va voir qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant, son esprit nous dit dans le Nouveau Testament. Aux croyants dans l'église. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu nous dit concernant la foi que nous avons reçue? Oui, Nombre 22, le verset 1 à 19. Oui. Les enfants d'Israël partirent. Oui. Et ils campèrent dans les plaines de Moab. Oui. Au-delà du Jourdain. Vis-à-vis de Jéricho. Oui. Balak, fils de Dispor. Oui. Fit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Oui. Et Moab. Oui. Fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Oui. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Oui. Moab dit aux anciens de Madian. 1 à 12 et 13 à 22. Oui. Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Oui. Comme le peuple dans la verdure. Oui. Des champs. Oui. Balak, fils de Dispor. Donc, oui. Était alors roi de Moab. Donc, le peuple de Moab dit: je ne veux pas voir ce peuple-là passer sur le territoire. Donc, le roi de ce peuple qu'on appelait Balak, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il envoie des messagers Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, oui, à Pétor, oui, sur le fleuve, oui, dans le pays des fils de son peuple, oui, afin de l'appeler, oui, et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Un peuple sort de l'Égypte. Oui. Il couvre la surface. Et les voici aujourd'hui qui sont en train de couvrir la surface de la terre. Oui. Et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, viens, je te prie, maudis-moi, maudis-moi ce peuple, oui, car il est plus puissant que moi. Oui. Peut-être ainsi, pourrais-je le battre, oui, et le chasserai-je. Mais est-ce qu'Israël peut être maudit? Quand on prend Genèse 12, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Genèse 12 et 3, qu'on ne va pas lire. Dieu dit à Abraham: sépare-toi de ton pays, de ta patrie, va dans des nations inconnues. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu confirme cette alliance-là lorsque Isaac bénissait son fils Jacob. Dans le livre de Genèse 27, 24 à 30, qu'on ne va pas lire. En bénissant Jacob, il dit: béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Or, c'est Jacob qui est devenu Israël. Donc, en maudissant Israël, tu es en train d'aller contre ce que Dieu il a dit. Est-ce que ce que Dieu a dit là, les temps passent, les générations passent, est-ce que ça doit changer? Israël est béni, Israël est béni. On ne peut pas maudire. Donc il dit: maudis-moi ce peuple. Oui, continue. Peut-être ainsi, pourrais-je le battre. Oui. Et le chasserai-je du pays. Oui. Car je sais que celui que tu es béni, que tu bénis, oui, est béni. Et que celui que tu maudis, oui, est maudit. Oui. Verset 7. Les anciens de Moab, oui, et les anciens de Madian, oui, partis, oui, ayant avec eux des présents. Ils sont allés avec des cadeaux, l'argent, caisse d'argent, pour qu'ils puissent aller contre la parole de Dieu. Voici une réalité du terrain. Ils viennent avec l'argent. Oui. Partis, oui, ayant avec eux, oui, des présents. Mais ces présents-là, qu'est-ce que c'est? Non, si on me dit d'entrer dans une loge mystique et que mon pasteur entre dans une loge mystique, moi je vais entrer là-bas. Mais entrer même dans la loge là,
Est-ce que c'est la parole de Dieu? Car il dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre le croyant et l'incroyant, entre le fidèle et l'infidèle. Il n'y a pas de rapport. Tu vas aller chercher quoi là-bas? Séparez-vous d'eux. Que veut dire séparez-vous d'eux? Et non alliez-vous à eux. Continue frère, oui. Ayant avec eux des présents pour le divin, ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Oui. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse. D'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Dieu est venu à lui la nuit. Un faux, un défunt que Dieu donne vision. Dieu vient à lui et Dieu lui dit, oui. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple. Tu ne vas pas le maudire. Car il est béni. Il est béni. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il a donné la réponse. Ils sont allés, ils ont envoyé encore d'autres messagers à grand nombre. Et ce que Dieu avait dit là, il allait demander encore, Dieu, ils sont revenus encore, tu dis quoi? Dieu dit, bon, il faut aller. Oh, c'était pour le tuer. Puis quand moi, Dieu, j'ai parlé là, j'ai parlé. Et comme il a su que la malédiction ne pouvait pas être donnée, il dit, bon, il faut offrir. Il dit au roi, offre tes filles en mariage à ce peuple. Parce qu'il sait très bien que dans la loi de Dieu, depuis Exode 20, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant eux. Et tu ne les serviras point. Même dans le livre de Deutéronome 7, il a été dit, tu ne vas pas te marier à ces filles étrangères. Deutéronome 7, 2 à 5. De peur que tu n'adores leur Dieu. De peur qu'elle détourne ton cœur. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, bon, on est la même chose. Venez prendre nos filles en mariage et il va y avoir des alliances. La réalité du terrain, il y avait fête. On les a invités. C'était pour les honorer. Et Israël est tombé dans cette réalité. Et ils sont morts au désert. Plein sont morts. Amen. Amen. Donc Dieu ne travaille pas ainsi. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Galates 1, le verset 6 à 9. Oui. Galates 1, verset 6 à 9. Oui. Je m'étonne. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Que vous vous détourniez si promptement de celui-là qui vous a appelé par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Pour passer à notre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Oui. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent le renverser. Qui veulent le renverser. Mais comment est-ce qu'ils renversent? Ce que Dieu a dit, on le retourne. Dieu dit de condamner les certificats pastoraux, les écoles de théologie, les instituts bibliques. Et on vient dire ça, que voilà ce que Dieu dit de dire. Les gens viennent. Et après on dit, bon, à cause de la réalité du terrain, on peut avoir institut biblique, on peut avoir certificat, on peut avoir carte pastorale, on peut avoir diplôme d'honneur, on peut avoir certificat d'ordination pastorale. Donc ils viennent maintenant pour renverser. La Bible, c'est un autre Jésus qui sont en train de prêcher. Oui, continue frère, oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui. Mais quand nous-mêmes, un autre du ciel, il dit quand nous-mêmes, Paul dit, même si lui-même, et un ange du ciel, annoncerait, va venir annoncer un autre évangile, ce qu'il a prêché là. Que celui, il va venir prêcher autre chose que ce que nous avons prêché, que ce qu'il avait déjà prêché dans le départ, qui soit anathème. C'est la voie de la malédiction. Ce que tu as prêché là, tu viens encore dire autre chose que ce que tu as prêché, que tu sois
maudit. Il dit quand même, quand un ange du ciel. Voilà pourquoi il dit ici, dans le livre de 1 Timothée 1, le verset 11 à 12. 1 Timothée 1. Oui. À partir du verset 11 à 12. Oui. Conformément à l'évangile. Oui. De la gloire du Dieu bienheureux. Oui. Évangile qui m'a été confié. Il dit conformément à l'évangile de la gloire de Dieu. Évangile qui m'a été confié. Moi, Paul, oui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Oui. À Jésus-Christ notre Seigneur. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. De ce qu'il m'a jugé fidèle. Fidèle. Oui. En m'établissant. Oui. Dans le ministère. Voilà. Il a été trouvé fidèle. Pourquoi il était établi dans le ministère? Mais comme Balaam était un démon, il ne pouvait pas rester dans la parole. Donc il m'a jugé fidèle en m'établissant. Donc il dit, prends garde à ton ministère. On va prendre le livre de Daniel 6, 4 à 5 et le verset 19 à 20. Oui. Daniel 6, 4 à 5. Oui. Alors les chefs. Oui. Et les satrapes. Oui. Cherchaient l'occasion d'accuser Daniel. D'accuser Daniel. En ce qui concernait. Oui. Les affaires du royaume. Or c'était le diable qui cherchait à accuser les enfants de Dieu à travers les satrapes qui étaient l'image du Sanhédrin, des églises dénominationnelles de son temps, les organisations religieuses. Il cherchait à l'accuser. Oui. Mais il ne put trouver aucune occasion. Aucune occasion. Ni aucune chose. Oui. À reprendre. Oui. Parce qu'il était fidèle. Parce que Daniel était fidèle. Parce que Daniel était fidèle. Il n'a pas pu trouver quelque chose. Voilà, Paul dit, selon que le Seigneur m'a trouvé fidèle et pour me confier l'évangile. Prends le verset 19 à 20. Donc Daniel était fidèle dans la loi de Dieu. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego étaient fidèles dans la loi de Dieu. Ils n'ont pas regardé aux circonstances ou bien aux contraintes du terrain. Continue, oui. Du verset 19. Oui. Le roi se leva au point du jour. Et malgré qu'il a été fidèle dans cette fidélité, ça lui a valu la persécution. Et le roi, il a été jeté dans une fosse au lion. Et le roi maintenant, parce que le roi ne voulait pas le faire. Le roi ne voulait pas le faire. Mais c'était des gens qui l'ont contraint à le faire. C'était le diable qui l'avait poussé à le faire. Mais lui-même, là, il ne voulait pas le faire. Mais c'était les religieux de son temps qui l'ont poussé à le faire. Comme Hérodias a dit à sa fille de dire au roi de tuer Jean-Baptiste. Alors que le roi lui-même, il ne voulait pas le faire. Continue, frère, oui. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore. Mais lui, il voulait la popularité. Donc, il était coincé aussi. Et aussi, dit, si tu ne le fais pas, nous aussi, vraiment, il faut voir les prochaines échéances qui arrivent. Le roi aussi, il est coincé. Continue, oui. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Mais le matin, le roi aimait Daniel. Il allait voir la fosse au lion. Oui. En s'approchant de la fosse. En s'approchant de la fosse. Il appela Daniel. Écoutez très bien ce qu'un roi païen dit à Daniel. Oui. En s'approchant de la fosse. En s'approchant de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Il appelle Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Il prend la parole et dit. Daniel, serviteur du Dieu vivant, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, persévérance. Donc Daniel a persévéré dans la foi. Ton Dieu que tu sais avec persévérance. Donc on doit servir Dieu avec persévérance. Pourquoi la Bible parle de persévérance? C'est à cause des réalités littéraires que la Bible parle de faut persévérer. C'est à cause des contextes littéraires que la Bible dit de persévérer. Il dit ton Dieu que tu sais avec persévérance. Nous devons servir le Seigneur en persévérant dans la parole. Deux Timothée 4, le verset 1 à 5. Oui. 2 Timothée 4. Oui. À partir du verset 1 à 5. Oui. Je te conjure devant Dieu. Oui, je te conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Qui doit juger. Oui. Les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Au nom de son apparition. Et de son royaume. De son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste. Insiste. En toute occasion. Donc il sait qu'il y aura des temps difficiles. Mais il prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable. Oui. Ou non. Ou non. Reprend. Censure. Oui. Exhorte. Avec douceur. Oui. Et en instruisant. Oui. Car. Il viendra un temps. Là, où les hommes. ne ne supporteront pas la scène de la réalité littéraire là, ça va venir.
Les gens ne vont pas supporter ce que tu dis là. Mais ne fais pas de compromis. Les gens ne vont pas supporter la vérité, la sainte doctrine. Oui, mais le diable ne va pas supporter ça. Parce que c'est son esprit qui agit dans les fils de la rébellion, qui sont ces religieux. Oui, continue. Mais, ayant la démonstration d'entendre des choses agréables. Les gens ne vont pas supporter la vérité. Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Oui. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se faire beaucoup d'enseignants, une foule de docteurs. Selon leur propre désir. C'est-à-dire plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Le faux docteur là, quand il vient là, il ne dit pas Jésus est Satan. Il dit Jésus est le Christ. Non, ce n'est pas le simple fait de dire que Jésus est le Christ qui fait de toi quelqu'un qui est dans la vérité. Ou bien Jésus est Dieu. Les démons même disent Jésus est le Fils de Dieu. Et tu veux nous troubler avant le temps? Mais est-ce pour autant les démons ils sont sauvés? Non, non, ce n'est pas vrai. Le fait de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même manifesté en chair, la parole faite chair, pour nous sauver. Le fait de dire ça là, du bout des lèvres là, en démontrant par des versets bibliques, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un qui est dans la vérité. Non, non. Si tu t'arrêtes à ça uniquement, tu fais fausse route. Il se fera une foule de docteurs. Selon leur propre désir. Jésus est Dieu, il est Seigneur, c'est vrai. Mais ce qu'ils vont accompagner avec là, ça va tuer, diluer cette expression de Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Où ça ne va rien dire. Pourquoi est-ce qu'il dit, je paie mon nom du bout des lèvres. Ils établissent leur propre tradition au profit de la loi, de la parole de Dieu. Que c'est un peuple qui est hypocrite. Dans Marc 7. Continue, oui. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Des fables, oui. Mais toi, ce n'est pas à cause de ça, toi, il faut changer. Il dit, mais toi, sois sobre. Sois sobre. En toutes choses. En toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Donc la réalité du terrain viendra. Il dit, supporte les souffrances. À cause de la vérité, si on veut fermer, qu'on ferme. Allez-y prier ailleurs chez notre frère. Parce qu'à Jérusalem, les gens priaient même dans les maisons aussi. Mais les gens veulent protéger les grands temples qu'ils ont aujourd'hui. Parce que leur objectif, c'est d'avoir beaucoup de fidèles. Parce que pour eux, quand tu as beaucoup de fidèles, c'est que Dieu est avec toi. Mais la Bible dit, là, c'est la porte spatiale, le chemin qui mène dans la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. La Bible dit, plusieurs les suivront. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La Bible dit, les gens se feront une foule de docteurs. Non, on ne peut pas s'appuyer sur la foule. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils baptisent une personne, ils montrent sur les réseaux sociaux, ou vu à l'heure générale, qu'ils sont en train de travailler. Quand ils évangélisent, ils prennent une photo pour montrer à leur président qu'ils sont en train de travailler. Ils doivent lui rendre des comptes pour dire qu'ils travaillent. Mais quand quelqu'un baptise, il évangélise là, c'est à qui tu dois rendre compte. Lui-même là, il va rendre compte aussi. Et tu oses dire, moi je suis un soldat discipliné, mon général ne m'a pas encore donné l'ordre. Mais le général des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Le chef de l'armée. Le Seigneur des armées. Yes. La Bible dit le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ. Si toi tu es pasteur dans une ville et un autre pasteur dans une autre ville, il est ton général, mais il devient qui pour toi? Or, le berger du troupeau, l'ancien qui est sur ce troupeau-là, il y a personne qui sont au-dessus de lui, qui est dans une autre assemblée, et qui va recevoir des ordres. Le général donne des ordres à ses soldats. Si toi, il y a un autre général qui est au-dessus de toi, mais pourquoi est-ce que tu attaques les papes? Pourquoi est-ce que tu attaques les présidents des pasteurs? Pourquoi est-ce que tu attaques la papauté et le système papal? C'est l'esprit clérical. On reviendra là-dessus. Est-ce que l'ancien qui est dans une assemblée, en tant que la pleine autorité là-haut, est-ce qu'il y a un autre ancien quelque part qui est au-dessus de lui? De qui il dépend? Voici le système clérical. Donc tu avais dit, qu'est-ce que je presque qui est faux? Il faut te calmer. Chaque jeudi, chaque vendredi, on va énumérer ces choses et tu te retrouveras dedans. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Il dit, mais toi, oui, sois sobre. Sois sobre. En toutes choses. En toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis ton ministère. Fais ton travail. Prends garde au ministère que Dieu t'a confié. Pour bien le remplir, sois fidèle. Persévère. C'est tout ce que Dieu te demande.
Parce que tu es un serviteur inutile. En dehors de toi, Dieu peut utiliser 1200, 300, 1000 personnes pour prêcher l'évangile. Il a dit aux apôtres, il y a des serviteurs inutiles. Les ouvriers qu'il envoie, ils ne sont pas au-dessus de lui. Il peut se surpasser de n'importe qui et prêcher sa parole. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, le verset 1 à 4. Oui. 2 Corinthiens 11, 1 à 4. Oui. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, oui, mais vous me supportez. Car oui, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Il a présenté Jésus-Christ. Et c'est la parole à laquelle nous avons cru qui nous a fiancés à Jésus-Christ. Ce que les apôtres ont prêché, c'est de nous a fiancés à Jésus-Christ. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Donc, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. À cause de la réalité du terrain, maintenant, on va détourner ce qu'on a dit. Oui. Et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Encore si quelqu'un vient vous prêcher ce qui était déjà prêché, donc il prêchait autre chose que ce que tu as condamné. C'est tu aurais de prêcher si un autre Jésus. Ce que tu as condamné, tu reviens à ce que tu prêches ainsi un autre Jésus. Parce que Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Il dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, mais prêcher autre Jésus, c'est simplement détourner les gens de la vérité qui avait été prêchée. Ce qu'on a condamné, ce que Dieu dit de condamner là, est-ce que Dieu peut venir qu'on n'a qu'à approuver cela après que le même vienne dire de condamner cela? En condamnant ce que Dieu a condamné et qu'on revient plus tard à approuver, on est en train de prêcher si un autre Jésus. Il dit si quelqu'un veut prêcher autre Jésus, que celui que nous avons prêché. Si nous prêchons Jésus qu'on a prêché, donc prêcher autre chose que les apôtres ont prêché, c'est prêcher autre Jésus. Si les apôtres n'ont pas fait cadre pastoral, ne le fais pas. Si tu n'as pas fait des certificats, ne le fais pas. Et si même tu l'as vu, les apôtres ne l'ont pas fait, et plus tard tu devais le faire, tu prêches un autre Jésus. Continue, ou un autre évangile. Si quelqu'un veut prêcher un autre évangile, que celui là, vous avez embrassé, que celui que vous avez reçu, embrassé, vous le supportez fort bien. Et Paul voyait cet état déplorable. Et l'Esprit de Dieu interpelle les croyants, et c'est là qu'on va parachever dans le livre d'Apocalypse. Après 2, 24 et Apocalypse 3. Après le verset 3, le verset 8 et le verset 10. Apocalypse 2, à partir du verset 24. Oui. À vous, à tous les autres de Thyatire. Il y a tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Qui ne reçoivent pas. Cette doctrine. Qui ne reçoivent pas cette doctrine. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Dieu laisse la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Dieu condamne que la femme ne doit pas enseigner. Et toi, tu laisses une femme venir enseigner. Donc ce que Dieu condamne, tu laisses ça entrer. Tu approuves cela. Il avoue qu'il n'a pas reçu cette doctrine. Et qu'il n'a même pas connu les profondeurs de Satan. Oui. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle. Je vous dis. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Vous là, je ne mets pas d'autres fardeaux sur vous. C'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse. Je ne mets pas d'autres fardeaux encore sur vous. Seulement. Ce que vous avez. Regardez le verset. Seulement. Ce que vous avez. Retenez-le. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Il dit garde le dépôt qui est en toi. Ce que tu as, retiens cela. Il dit pas à cause des réalités du terrain. Ce que tu as là, il faut changer. Jamais. Parce qu'on veut de l'argent. Donc si les gens envoient les sujets de prière, il faut qu'ils apportent assez d'argent. Qu'ils viennent avec les moyens et la manière. Là comme ça, Dieu, quand on va prier, parce qu'il a donné beaucoup d'argent, Dieu sera content. C'est du faux. Ce n'est pas la parole. Or, on sait qu'il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi on oblige les gens à faire accompagner les sujets de prière par de l'argent dans les églises? Témoignage, l'argent. Mais ce que ta main droite donne la Bible, il ne faudrait pas que ta main gauche soit informée.
On a mis tous ces versets là à côté. Et on est dans l'église, on vient pour se faire voir. On vient pour défendre un homme. On vient pour se remplir les poches. Et on met tout ça de côté. On reviendra là-dessus. 2 mesures de blé pour un denier. 3 mesures pour un denier. Le commerce de la parole de Dieu, de l'assistance spirituelle. Quand ça entre dans l'église, et les gens prêchent ça, ils défendent ça. Bec et ongle. Et viennent, qu'est-ce que j'ai prêché qui est faux? On termine, frère. Oui. Seulement. Oui. Ce que vous avez retenu. Il dit seulement ce que vous avez là. Retenez-le. Retenez-le. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Oui. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et qui gardera. Et qui gardera. Jusqu'à la fin mes œuvres. On va garder moi mes œuvres là. Je donnerai l'autorité sur les nations. Est-ce que l'œuvre de Dieu c'est de faire école pastorale, école publique, de distribuer des certificats, des cartes et des diplômes? Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, donc il faut garder l'œuvre de Dieu. À celui qui va garder ça, moi je viendrai avec lui. Apocalypse 3:3. Oui. Apocalypse 3. Oui. À partir du verset 8. Apocalypse 3, le verset 3 d'abord. Apocalypse 3:3. Oui. Rappelle-toi donc. Il s'adresse maintenant à l'église de Sardes, aux chrétiens. Il dit, rappelle-toi donc. Comment tu as reçu. Comment tu as reçu et entendu. Et entendu. Et garde. Donc, comment on a reçu l'évangile? Pour renverser, pour détruire. Et t'établir sur les nations pour que tu renverses, tu détruis les cartes, les certificats, la Trinité, les cours de base, les catéchèses, les catéchuménats, l'esprit clérical qui entre dans l'église, l'idolâtrie coupable, où aujourd'hui les pasteurs sont divinisés, les prédicateurs sont vus comme des dieux. C'est eux qu'on prêche à la chair. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde et réponds-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur. Vous voyez, garde et réponds-toi. Donc Dieu a vu qu'ils n'ont pas gardé. Donc réponds-toi de comment tu as reçu et toutes ces choses. Garde. Quand tu n'as pas gardé, il faut te repentir de cela. Point, le verset 8. Je connais tes œuvres. Oui. Voici. Oui. Parce que tu as peu de puissance. Tu n'as pas assez de puissance. Oui. Et que tu as gardé ma parole. Mais tu as gardé au moins ma parole. Dieu insiste toujours sur sa parole. Ça, c'est la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Tu as peu de puissance. Mais parce que tu as gardé ma parole. Oui. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. Donc, renier son nom, c'est renier sa parole. Parce que Dieu exprime son identité dans sa parole. Et le nom aussi, c'est son identité. Donc, parce que tu n'as pas renié, oui, mon nom, j'ai mis devant toi. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui, j'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Bon, la porte ouverte, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte des loups. Prends maintenant le verset 10. Oui, et c'est là qu'on va s'arrêter. Parce que tu as gardé la parole. Tu as gardé la parole de la persévérance. Donc dans la parole, il faut persévérer. Dieu connaît les réalités du terrain, les contraintes du terrain. Mais quand même, il envoie ses serviteurs. La réalité du terrain n'échappe pas à Dieu. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Il a été dit à Daniel, ton Dieu en qui tu crois et tu persévères dans la foi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Oui, en moi. Je te garde. Oui, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Oui, je te garderai. Oui, aussi à l'heure. Oui, de la tentation. Oui, qui va venir sur le monde entier. Oui, pour éprouver les habitants de la terre. Pour éprouver les habitants de la terre. Donc Dieu insiste sur sa parole. Garde le dépôt. Garde le modèle des Saintes Écritures. Dieu dit je ne change pas. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et dans Matthieu 24, il nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est là qu'on va s'arrêter. Matthieu 24, le verset 35. Oui. Matthieu 24, 35. Oui. Le ciel et la terre passeront. Vont passer. Mais mes paroles ne passeront point. Donc, le ciel va passer. La parole va passer. Le terrain et ses réalités, tout cela vont passer. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Et tant que le ciel et la terre subsistent, aucun trait de lettre, iota,
doit être ôté jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, on ne doit pas changer la parole de Dieu à cause des compromis. Si on a condamné les 4 aujourd'hui, on doit condamner ça demain, on doit condamner ça après-demain. Si on a condamné les certificats pastoraux, les diplômes d'honneur, on doit condamner ça aujourd'hui, on doit condamner ça demain, on doit condamner ça aussi après-demain. Si on a condamné les certificats d'ordination pastorale, les écoles de théologie, on doit condamner ça aujourd'hui, on doit condamner ça demain, on doit condamner ça aussi après-demain. On ne dit pas du plein évangile. On ne doit pas faire de compromis sur la parole de Dieu. Donc Dieu, est-ce qu'il peut changer sa pensée au sujet de sa parole? Dieu ne le fait pas. Tous ceux qui prennent de telles choses, c'est la voie de l'égarement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse richement sa parole. Amen.